Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour des probabilités, les deux dernières pages, les pages 24 et 25. Bienvenue dans cette classe virtuelle. Aujourd'hui on ouvre la porte d'un dernier chapitre, l'approximation de la loi binomiale par la loi normale. Revoyons déjà la formule pour la loi binomiale. On l'utilise lorsqu'on a répété une épreuve un certain nombre de fois, c'est-à-dire jeter un dé, jeter une pièce, etc. Quelque chose qu'on va répéter plusieurs fois. N fois. Et puis on va s'intéresser à K possibilité de l'avoir. Par exemple, on jette 10 fois un dé et on va l'avoir, disons, K fois sur la face numéro 2. Alors K et N, ici, on va les utiliser dans une combinaison ici que l'on peut calculer à l'aide de la calculatrice. Je vous rappelle que vous avez la touche NCR sur votre calculatrice, ce qui veut dire que le N ici, c'est le même que la calculatrice, et à la place du K, eh bien ici, nous avons un R sur la calculatrice. Donc vous taperez la valeur du N, la touche NCR, puis ensuite K. Donc ici, vous avez donc P pour la probabilité du succès, qu'on appelle par exemple la phase 2, eh bien elle a une probabilité de 1 sur 6 d'apparaître sur un dé. La loi normale, eh bien ici, c'est une loi en forme de cloche, nous l'avons vu dans une précédente vidéo. Il y a une moyenne mu et un écart type, mais c'est trop compliqué à calculer une primitive, donc on doit prendre des approximations de la loi normale centrée et réduite. Ici, on va remarquer qu'il sera possible d'approximer les probabilités obtenues par la loi binomiale en utilisant la loi normale. Prenons l'exemple d'une pièce de monnaie que l'on va lancer 10 fois. On va noter x, la variable aléatoire correspondant au nombre de piles. Donc, quelle loi est-ce qu'on suit? Ici, c'est une loi binomiale. Pourquoi? Parce qu'on a ici un n. Le n, c'est le nombre de fois qu'on va répéter une épreuve, c'est donc les 10 fois. Et puis ensuite, on va s'intéresser à un nombre de piles. Le nombre de piles donnera la probabilité et notre première question concerne le k égale à 2. On aimerait 2 fois pile sur les 10 lancers de notre pièce. Alors ici, on applique la loi binomiale avec une combinaison de 2 parmi 10, la probabilité du pile qui est une demi à la puissance 2 et le restant des probabilités, c'est aussi une demi, mais à la puissance 8. Donc, si vous passez à la calculatrice, vous allez obtenir la valeur de 4,39% pour la probabilité d'avoir 2 piles. Passons maintenant à la loi de distribution, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs possibilités d'avoir piles sur 10 lancers, de 0 jusqu'à 10. On a déjà le cas pour 2, et on sait que c'est une loi qui sera symétrique. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver la même réponse pour 2 et pour 8. Donc on peut déjà inscrire 4,39 pour la probabilité d'avoir 2 piles ou bien 8 piles. Pour le reste, il faut appliquer donc la même formule en faisant varier le k qui est donc soit 0, 1, 3, 4, 5, 6 ou 7, 9 ou 10. Et évidemment que vous calculez que la moitié puisque à chaque fois vous notez dans 2 cases vu qu'il y a une symétrie. Donc ici, je vous laisse faire ces calculs pour vérifier que vous savez bien utiliser votre calculatrice et vérifier qu'on arrive bien au total du 1 quand on additionne tout cela. Alors, ici, je vous propose de calculer la moyenne. On avait vu des moyennes spécifiques avec la loi binomiale. On n'a pas besoin de faire plusieurs lignes du tableau. On peut appliquer des formules ainsi que pour l'écart type. Maintenant, je vous propose de représenter tout ce qu'on a dans le tableau de distribution dans un graphique et on va poser cela avec à chaque fois un rectangle de base 1. Donc premièrement, repartons comme on veut, mais moi je vais repartir depuis le centre, c'est-à-dire pour x égale à 5, eh bien je vais centrer autour de 5 un rectangle d'une unité, donc de 4,5 à 5,5 et de hauteur, eh bien je vais aller jusqu'à 24,6%. Donc ici, l'aire de ce rectangle, si j'ai une base de 1 et hauteur 24,6, l'aire, ça sera la probabilité pour 5, ça vaudra 1 fois 24,6%, donc 24,6%. On va ensuite continuer notre coloriage, hachurage ici avec des rectangles. Donc ici, je le fais de manière symétrique comme on l'avait fait avant. Pour la valeur 4 et 6, on arrive à 20,51 et je les colorie ici pour qu'on remarque que donc base 1 fois 20,51%, ça donne l'aire de
la probabilité. Donc, on va approximer une loi discrète par une loi continue. Donc, c'est ça qui est très intéressant de remarquer que déjà ici, c'est une bonne approximation. Donc, on remarque, comme lorsqu'on faisait des rectangles avec la somme de Riemann, que plus on fait des rectangles, plus on s'approche. Mais ici, donc, c'est la loi normale qui va nous fournir des exemples, une approximation plus précise, enfin identique. Mais ça va être pour un plus grand nombre de cas que ça va être intéressant en réalité. Donc ici, on continue à faire tous nos rectangles. Donc je vous laisse, vous n'êtes pas obligé de faire avec différentes couleurs. Mais on arrive ici à cette approximation et on voit que ce qui est en trop, il est compensé par ce qui n'est pas pris et ça s'équilibre bien. Donc on voit bien que les rectangles obtenus par la loi binomiale suivent notre loi normale. Donc voilà, ce que je vous propose ici, c'est de généraliser maintenant à l'aide de théorèmes. Donc ici, la fonction qui est dessinée, c'est la loi binomiale avec la même moyenne et le même écart-type que notre loi binomiale. Donc ceux qu'on avait calculés juste au-dessus, on les retrouve chez la loi qui est représentée en forme de cloche. Généralisons ici, nous avons un théorème qui s'appelle théorème central limite. Donc ici, la somme de n variables aléatoires indépendantes de même moyenne mu, même écart type, peut être approximée par une loi normale centrée réduite. Pourquoi? Eh bien, puisqu'il y a beaucoup de phénomènes naturels qui suivent une distribution en forme de cloche, donc une loi normale. Pour le théorème concernant la loi binomiale, eh bien, il faut vérifier que n fois p, ça soit bien plus grand ou égal à 5, et une autre formule. Et ensuite, on va pouvoir approximer une probabilité d'être entre un A et un B avec la formule suivante. Pourquoi plus ou moins 1,5, 1 sur 2, à cause de l'écart qu'on a autour de chaque rectangle. Prenons un exemple. Ici, si on a Px égale à 2, ça revient à avoir le A et le B qui sont égales à 2. Donc on va essayer, avec quelque chose qu'on a déjà calculé, de calculer. Donc il va falloir faire un écart de 0,5 à gauche et 0,5 à droite. Et on applique la formule du rectangle et vous avez ici possibilité d'utiliser donc la loi normale et observer les valeurs qui se trouvent évidemment dans la table CRM pour avoir à la fin 4,38%. On voit que c'est déjà une bonne approximation de ce qu'on avait calculé avec la loi binomiale. Maintenant, si on veut être entre 3 et 6, vous remarquez ici qu'il y a le 3 égal ou plus petit. Donc du coup, il va falloir se retrouver à 2,5 et le 6, on l'accepte. Donc il faudra prendre le 0,5 de plus, c'est-à-dire le 6,5. Et ensuite, on passe à phi de et on applique les formules. Donc voilà, vous obtenez une approximation qui est vraiment pas trop mal du tout. Donc ici, vous avez les fiches. Je vous propose de les relire calmement, tranquillement. Vous repassez quelques éléments de la vidéo si j'ai été trop vite. Et ensuite, on se retrouve sur les exercices de la série 5. Je vous propose les 2 premiers exercices pour commencer. Je vous souhaite un bon travail et une belle semaine à tous.